Daniel Dreux, bonjour. Bonjour. Alors le groupe Disney est assez moteur en termes d'apprentissage. Pouvez-vous nous dire en quelques mots en quoi consiste la stratégie RH du groupe? L'apprentissage est ouvert à tous les métiers, à la fois des métiers type bac pro, BTS, mais aussi donc des masters. Et on voit bien que depuis quelques années, finalement, qu'il y a un équilibre en termes de nombre d'apprentis, autant sur des études supérieures que sur des premiers niveaux de certification. Vous espérez arriver à 5% d'apprentis à la fin de l'année, est-ce bien cela? Oui, les 5% sont un objectif. Alors, nous sommes presque donc à ces 5%, 4,80. Voilà, donc nous allons faire nos derniers efforts pour avoir ces 5%. Et encore une fois, sur tous les métiers à Disneyland Paris. Vous avez travaillé, enfin débuté votre carrière en Allemagne. En Allemagne, il y a une culture assez forte de l'apprentissage. Pensez-vous qu'en France, on a un problème avec ça, avec l'apprentissage? Alors, je ne pense pas qu'on ait un problème avec l'apprentissage en termes de culture, mais il est vrai qu'effectivement la manière dont on a géré l'apprentissage nécessite donc d'être réformée. Et en cela, effectivement, on voit le gouvernement s'est attelé à cela. Ma philosophie sur le sujet, c'est que voilà, être en apprentissage, c'est avant tout, effectivement, on apprend, mais en même temps, on contribue, on exerce un métier. Et j'ai eu la chance, il y a de cela de très nombreuses années, quand j'étais en Allemagne, mon premier patron m'a dit la chose suivante: ici, il n'y a pas de stagiaires, il n'y a que des gens qui travaillent, donc vous serez considéré donc, comme un employé comme les autres. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.